C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je vous dis bonjour à vous tous. C'est vraiment une joie de vous voir ce matin. Oui, quel privilège nous avons ce matin d'être ensemble pour nous placer devant Dieu, pour nous mettre à l'écoute de sa parole. Comme Jules l'a mentionné, ça fait maintenant 8 mois que la pandémie a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. C'était le 11 mars dernier. Beaucoup de choses se sont passées depuis ce temps-là. Et ce matin, nous sommes ensemble, alors nous sommes heureux de vous retrouver. Nous ne sommes pas tous ici physiquement, nous ne sommes qu'un petit nombre dû aux mesures sanitaires actuelles, mais néanmoins, grâce à la technologie, nous sommes ensemble malgré tout ce qui se passe, alors que le Seigneur puisse nous bénir ensemble ce matin, ici et à la maison. Pour ce dimanche, j'ai fait face à un dilemme. Quel serait le texte approprié pour aujourd'hui, pour la reprise de nos cultes? Parce que c'est quand même un moment important, n'est-ce pas, reprendre nos célébrations physiques après 8 mois d'arrêt. Alors j'ai hésité. Il y a 2 passages qui me sont venus à l'esprit. Le psaume 133, qui a été lu en introduction, et le psaume 100. Le psaume 133, comme vous l'avez remarqué, c'est un psaume qui parle du bonheur d'être ensemble, le bonheur pour le peuple de Dieu d'être réunis. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. J'aime particulièrement cette dernière phrase, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Le Seigneur nous invite à être ensemble, à nous rassembler. Il est le Dieu qui nous rassemble. Et lorsque nous sommes ensemble, bien, le Seigneur nous bénit. Il aime déverser ses grâces sur nous. Il nous parle, il nous réconforte, il nous édifie. Se rassembler en tant que peuple de Dieu, ça fait partie de ce que nous sommes, ça fait partie de notre identité, de l'ADN de l'Église. Alors lorsque l'Église se rassemble, ne serait-ce qu'en petit nombre, elle répond à l'invitation du Seigneur. On dit que les célébrations du dimanche, ce sont des saintes convocations. Alors oui, c'est particulièrement à la communauté rassemblée que la bénédiction de Dieu est déversée. Mais ce matin, c'est sur le psaume 100 que je veux surtout m'arrêter. C'est un texte que nous avons déjà regardé ensemble dans le passé, mais qui mérite aujourd'hui que l'on y revienne. Tout simplement parce que dans ce passage, nous trouvons de solides ancrages, des certitudes de foi dans un monde imprévisible, des certitudes de foi dans un monde instable. Vous le savez, cette pandémie nous a tous pris par surprise. Elle est arrivée quasi soudainement. Elle a bousculé nos vies. Elle a chamboulé notre quotidien. Elle a ébranlé nos certitudes. Elle a alimenté nos peurs, surtout au tout début, au cours des 2 premiers mois, alors qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Cette pandémie a affecté notre économie. Elle a modifié notre manière de vivre pendant plusieurs semaines, même des mois. Encore aujourd'hui, nous devons vivre avec des mesures sanitaires. Alors, qui aurait cru qu'un jour, nous aurions vécu tout cela? Qui aurait pu penser à un tel scénario? On craint beaucoup les virus technologiques, les vols d'identité, le piratage informatique, mais les virus biologiques, ils sont encore bel et bien là. On a tendance à ne pas trop y penser, mais ça fait partie encore de notre réalité. On a tendance à penser que ce sont des reliques du passé, mais non, les virus biologiques sont encore parmi nous. Alors c'est important d'en être conscient, d'être prudent, de suivre les mesures énoncées par la santé publique de nos autorités. Mais qui aurait pu penser à un tel scénario? Avec cette pandémie, on peut se poser la question suivante. Y a-t-il encore quelque chose de stable en ce monde? Quelque chose de sûr, qui ne bouge pas, qui ne change pas? Des vérités qui peuvent tranquilliser notre esprit, stabiliser notre confiance, servir de fondement de vie. Or, ce psaume, le psaume 100, que nous allons regarder ensemble, nous offre justement de solides ancrages, des vérités réconfortantes pour notre foi dans un monde instable et imprévisible.
Alors je vous lis ce psaume que je vous invite à écouter. Vous allez voir les paroles juste ici. Lecture du psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin et qu'il puisse envoyer sa bénédiction. Amen. Alors c'est un beau psaume, n'est-ce pas? Un psaume magnifique, d'une grande beauté, un psaume très court, seulement 5 versets, mais qui en dit long, qui en dit beaucoup en peu de mots. Ce psaume nous donne une vision de Dieu si belle et admirable qu'elle ne peut faire autrement que de nous réjouir, nous réconforter et nous soutenir dans ce que nous vivons et traversons ces temps-ci. Avec tout ce que nous voyons ces jours-ci dans l'actualité, nous avons besoin de nous rappeler qui est Dieu, de nous rappeler en fait ce qu'il a fait et ce qu'il est. Je veux m'attarder sur ces 2 éléments ce matin, ce que Dieu a fait et ce que Dieu est. Ce que Dieu a fait dans le temps et dans l'histoire et ce que Dieu est dans son essence, dans son caractère. J'aimerais vous mentionner 6 raisons pour lesquelles nous pouvons renouveler notre confiance en Dieu ainsi que notre louange, peu importe où nous sommes, ce que nous vivons et traversons. Les 3 premières raisons sont en lien avec ce que Dieu a fait et les 3 dernières sont en lien avec ce que Dieu est. Ce ne sont pas nécessairement des choses nouvelles pour nous, mais qu'il est bon de se rappeler, de garder à l'esprit. D'ailleurs, ce psaume nous invite à nous rappeler d'abord et avant tout que l'Éternel est Dieu. Au verset 3, il est dit « Sachez, prenez conscience, sachez que l'Éternel est Dieu ». C'est probablement le verset le plus important de ce psaume ici, l'élément clé de ce psaume. Sachez que l'Éternel est Dieu. L'Éternel, c'est lui le Seigneur. L'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, qui est aussi pour nous le Dieu de Jésus, bien c'est lui qui règne, c'est lui qui est au-dessus de tout, qui règne sur le monde entier, sur la création, sur l'univers. Ça ne paraît peut-être pas, du moins ça ne paraît peut-être pas toujours, à cause du mal qu'il y a dans le monde, mais c'est quand même bel et bien le cas. C'est une déclaration de foi. C'est l'Église, le peuple de Dieu, qui déclare par la foi que Dieu règne malgré tout. Dieu règne sur son peuple, sur le monde, sur l'univers. Et ce règne, très important, n'est pas limité par les circonstances de temps et de lieu, ni par les événements de la vie. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Dieu demeure au-dessus de tout. Sachez que l'Éternel est Dieu. Et comme je l'ai mentionné, ce psaume nous donne 6 raisons de louer le Seigneur, de renouveler notre foi en lui. Il faut savoir ce que Dieu a fait, c'est ce qui est mentionné au verset 3, et nous rappeler ce que Dieu est, ce qui est mentionné au verset 5. Autrement dit, le verset 3 nous parle des œuvres de Dieu, et le verset 5 nous parle de ses qualités. Alors ce psaume, c'est plus qu'un appel à la louange, à la foi, à la reconnaissance, c'est un appel à la confiance, une confiance tranquille en Dieu, en nous rappelant d'abord et avant tout qui il est. Premièrement, Dieu est notre Créateur. Au verset 3, c'est lui qui nous a fait. C'est-à-dire que c'est lui qui nous a créés. C'est le point de départ. Et ça, on l'oublie trop souvent. D'une part, Dieu est à l'origine de la vie. La vie humaine, c'est un miracle de Dieu. La vie ne doit pas son origine au hasard. Ce n'est pas le résultat d'une loterie cosmique.
Non, elle trouve sa source dans la pensée même de Dieu. Et si Dieu est notre créateur, ça veut dire que nous sommes sa création. Le texte nous dit, tout juste après, « Et nous lui appartenons ». Nous sommes sa création. Nous lui devons le souffle de vie, la vie, le mouvement et l'être, pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul. D'autre part, ces paroles peuvent dire aussi que Dieu est à l'origine du peuple de Dieu. Non seulement Dieu a créé l'humanité, il s'est aussi forgé un peuple, le peuple d'Israël. Israël doit son existence à un acte de Dieu, à un acte de libération, comme on va le voir tout juste après. C'est Dieu qui est à l'origine de son peuple. Israël, pour l'Ancien Testament, l'Église, pour le Nouveau Testament, c'est le peuple de Dieu et nous sommes ses enfants, nous lui appartenons. Notre existence en tant que peuple, nous la devons à la bonté, à la miséricorde et à la grâce de Dieu. Et si nous oublions cela, bien, nous allons avoir probablement une trop grande confiance en nous-mêmes, dans l'être humain, dans ses capacités, dans ses mérites, dans ses efforts et dans ses accomplissements. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Dieu est à l'origine de l'humanité et à l'origine de son peuple. Deuxièmement, Dieu est notre Rédempteur. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Le texte nous dit ensuite, nous sommes son peuple. Une petite phrase, mais pleine de signification dans l'Ancien Testament. Dieu n'est pas juste le créateur du peuple d'Israël. Il en est aussi son Rédempteur, celui qui les a délivrés du pays d'Égypte. Voici ce que Dieu avait dit à Moïse dans le livre d'Exode, au chapitre 6, les versets 6 et 7. « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. » Je vous prendrai pour mon peuple. Dieu s'est forgé, façonné, formé un peuple. Il y a une relation privilégiée qui va s'instaurer entre Dieu et Israël. Dans le Nouveau Testament, la notion du peuple de Dieu va s'élargir pour comprendre non seulement les Juifs, mais aussi les non-Juifs, pour former l'Église. Et la grande rédemption, qui a été préfigurée par l'Exode dans l'Ancien Testament, la grande rédemption sera celle maintenant que Dieu va opérer en Jésus-Christ. Alors Dieu, c'est le Dieu créateur, le Dieu rédempteur, c'est celui qui crée, c'est celui qui délivre, et toute la Bible est une histoire de rédemption. Troisièmement, Dieu est notre berger, notre guide. Le texte continue en disant « Et nous sommes le troupeau de son pâturage ». Ça évoque les soins attentifs de Dieu, ses tendres soins. Dieu a non seulement sauvé son peuple, mais il l'accompagne aussi. Il en prend soin. Il ne le laisse pas à lui-même. Il prend le rôle d'un berger qui prend soin de ses brebis. Et encore une fois, c'est ce qu'on voit dans l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Parce qu'après la délivrance du pays d'Égypte, on voit que Dieu conduit son peuple. Il le fait passer par la mer Rouge, il le conduit dans le désert, il le nourrit, il le conduit à travers une nuée, il lui donne sa loi, il le délivre même de plusieurs nations. Tout cela, ça reflète la relation privilégiée de Dieu avec son peuple. Alors je pense que lorsque le psalmiste nous dit ces paroles-là ici, nous sommes le troupeau de son pâturage, c'est qu'il amène ses confrères, ses compatriotes dans la foi, à repenser à leur expérience de Dieu dans leur histoire. C'est comme s'il leur disait, rappelez-vous comment Dieu s'est occupé de vous. C'est Dieu qui vous a fait, c'est Dieu qui vous a forgé, qui a créé ce peuple dans lequel vous faites partie, et rappelez-vous comment il a pris soin de vous. Ça nous fait penser au psaume 23, que vous connaissez, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. » Il me conduit près des eaux paisibles. Alors voici 3 raisons de renouveler notre confiance en lui. Il est notre Créateur, celui qui nous a fait. Il est notre Rédempteur, celui qui nous a délivrés en Jésus-Christ, comme nous allons pouvoir le célébrer ce matin. Et il est aussi notre berger, celui qui nous guide, qui nous accompagne, qui prend soin de nous. Mais l'auteur ne s'arrête pas là. Il ne nous parle pas que des œuvres de Dieu dans le temps et dans l'histoire, il nous parle aussi des qualités de Dieu.
qualité qui devrait nous émerveiller et nous conduire à la foi et à la louange. Et nous retrouvons au verset 5 une très belle triade. Il est question de la bonté, de l'amour et de la fidélité de Dieu. Premièrement, Dieu est bon. Le psalmiste nous dit « l'Éternel est bon ». Un petit mot, un simple mot, mais un mot très chargé, un mot très pesant. Parler de Dieu comme étant bon, ça veut dire que Dieu est la source de tout ce qui rend la vie belle et possible. Il est la source de tout ce qui rend la vie belle et digne d'être vécue. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui était et qui est différent des dieux païens qui étaient adorés par les autres nations. Les dieux païens n'étaient pas reconnus pour être bons, mais égoïstes, capricieux. On ne savait pas si on en faisait assez pour leur plaire. On avait constamment peur qu'ils se retournent contre nous. Mais le Dieu de la Bible, lui, ce qui le caractérise, c'est la bonté. Ça fait partie de sa nature et de son essence. Vous connaissez le psaume 34, le verset 9, qui dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu qui est méchant, vengeur, despotique, comme certaines personnes opposées à la foi aiment le décrire. Non, l'Éternel est bon. Deuxièmement, Dieu est amour. Son amour dure toujours. Ici, le psalmiste utilise un mot hébreu très particulier, le mot « hesed », un mot qui revient très souvent dans l'Ancien Testament, un mot qui est traduit de bien des manières, bonté, bienveillance, compassion, miséricorde, amour. C'est un terme qui a une grande élasticité, mais surtout une grande profondeur. On pense que fondamentalement, ce mot hébreu fait référence à une loyauté de fond. Ça évoque l'amour-loyauté. Dieu est loyal. Dieu ne brise pas son alliance. Il n'abandonne pas son peuple. Il a dit, « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Alors Dieu tient à sa relation avec son peuple. Vous savez, quand on aime, on tient à la relation. On cherche à la chérir, à la préserver, à la développer, à la protéger. Bien, Dieu tient à sa relation avec son peuple. Son amour dure toujours. Rien ne peut mettre un terme à l'amour que Dieu a pour son peuple. Il est beaucoup plus amour qu'on le pense. Et ce matin, nous allons pouvoir nous rappeler que l'amour de Dieu a été manifesté à la croix du Christ. Comme l'apôtre Paul nous l'écrit dans l'Épître aux Romains, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je sais qu'on a de la difficulté à croire dans l'amour de Dieu, parce que notre expérience de l'amour, elle est déficiente, elle est faillible, elle laisse à désirer. L'amour humain, c'est un pâle reflet de l'amour divin. Oui, l'amour humain, c'est un reflet de l'amour divin, mais en quelque part, c'est aussi un pâle reflet de l'amour divin. Parce que l'amour humain a des limites, des caprices, des conditions, des clauses. C'est ça notre expérience de l'amour. Elle est déficiente. Elle n'est qu'un pâle reflet de l'amour divin. Mais l'amour divin, lui, c'est un amour qui dure toujours. Dieu chérit la relation qu'il a instaurée avec son peuple. Finalement, Dieu est fidèle. Sa fidélité de génération en génération. C'est un mot qui vient compléter le précédent. Il y a un chevauchement de sens ici avec le mot « amour ». Ce que le psalmiste exprime ici, c'est le fait que Dieu respecte sa parole, il garde ses promesses et il tient ses engagements dans le temps. Il tient ses engagements dans le temps de génération en génération. Si Dieu est loyal, cela veut dire, je vais le dire comme ça, qu'il se rappelle ses vœux de mariage. Vous savez, lorsqu'on se marie, on prononce des vœux. Des vœux que parfois on a tendance à oublier et qu'il est bon de se rappeler. Mais Dieu, lui, s'est engagé envers son peuple. Et Dieu se rappelle de ses engagements.
Quand Dieu aime, il aime pour toujours. Il n'y a pas une chanson qui dit ça, hein? Oui, hein, Richard Desjardins, hein, quand j'aime, j'aime pour toujours, c'est ça? On pourrait dire la même chose de Dieu. Hein? Quand Dieu aime, quand Dieu a pris des engagements, il aime pour toujours, de génération en génération. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un psaume qui est facile à lire, qui est facile à comprendre. Hein? Je n'ai pas vraiment besoin de le commenter plus que ça. Mais le danger, comme pour n'importe quel autre passage de la Bible, c'est de le lire trop vite et de ne pas savourer ce qui est écrit, ce qui est déclaré. Et c'est ça que j'ai voulu faire avec vous ce matin, juste savourer ce que nous livre ce psaume, nous laisser émerveiller par cette belle vision ou image de Dieu que ce psaume nous donne. Alors rappelons-nous, l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est le verset clé de ce psaume. C'est lui le Seigneur, c'est lui qui règne, c'est lui qui est au-dessus de tout. Ça ne paraît peut-être pas toujours à cause du mal qu'il y a dans le monde, à cause des virus qui circulent, mais c'est quand même une vérité que le peuple de Dieu énonce par la foi. Et ce règne n'est pas limité, je le répète, par les circonstances de temps et de lieu, ni par les événements de la vie. Il n'est pas limité par la pandémie, c'est important de le mentionner. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Dieu demeure au-dessus de tout. Sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. Amen. Amen.